Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et pour un tout nouvel épisode de Focus. Voilà, comme d'habitude, j'ai la forme et je suis très content de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast les amis. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va tout simplement se faire la suite des 3 épisodes, on va dire, dédiés uniquement aux macronutriments de l'alimentation. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière quand on avait fait un épisode sur les lipides, il y aura 2 autres épisodes qui seront dédiés aux glucides et aux protéines. Et aujourd'hui les amis, ça va être épisode sur les protéines. Et bien évidemment, la semaine prochaine, on finira avec l'épisode sur les glucides pour conclure un petit peu cette mini-série. En vrai, je pense que cet épisode, ça va pas être nécessairement le plus long de la mini-série. Ça va peut-être même être le plus court, alors que pourtant, c'est selon moi un des macronutriments les plus importants, même si on va dire que les 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides, sont super importants dans l'alimentation. Les protéines, pour moi, ça reste quand même, on va dire, le macro le plus important, on va dire, en tout cas, dans tout ce qui est sport de renforcement musculaire, sport de force, sport d'endurance même en vrai, ça va vraiment être super important. C'est pas pour rien que c'est le plus connu, hein, aussi, on va pas se mentir. Les gens, avant de vous parler des glucides et des lipides, quand on va vous dire alimentation muscu, ils vont quand même penser aux protéines, vous allez être d'accord avec moi, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un macronutriment où il y a des trucs à dire, mais je vais essayer de faire un épisode plutôt court, honnêtement, bien synthétiser tout ce que j'ai à dire, etc., même si j'ai pas spécialement de plan et que je vais vous faire, comme d'habitude, comme on aime, un peu en mode freestyle. Et puis voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des protéines et plus particulièrement de leur importance. Donc on va voir plein de trucs en détail. On va voir rapidement ce que c'est une protéine, en fait. On va voir à quoi elles servent dans l'organisme, tout comme on a fait pour les lipides. Et on va terminer par des exemples de sources de protéines. Et je vais vous donner des petits tips pour... par exemple, manger un petit peu plus protéiné, on va dire plutôt facilement. Personnellement, j'ai vraiment aucun mal à avoir des protéines quotidiennement dans mon alimentation. Des fois, j'en ai même trop, c'est pour vous dire. Alors, petit disclaimer d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais honnêtement aborder dans cet épisode. Avant d'avoir vraiment trop de protéines dans votre alimentation, il faut quand même y aller. Dans le sens où il y a un mythe qui, en soi, n'est pas un mythe, parce que ça peut être vrai, qui est que les protéines, ça peut avoir un impact sur les reins, etc. Que ça peut être mauvais pour les reins et tout. Mais je vous assure qu'avant d'avoir des problèmes rénaux à cause des protéines, franchement, faut consommer des quantités vraiment astronomiques, d'accord ? Tout ce que ça va faire si vous mangez un peu plus de protéines que votre quota idéal, et on va voir quel quota idéalement. Quel quota idéalement. Alors ça les amis, c'est fort. Quel quota il vous faudrait, on va dire, dans votre alimentation tous les jours selon vos objectifs, etc. Mais globalement, on va dire que si vous avez trop de protéines, ça va juste être des calories qui vont être perdues dans des protéines pas nécessaires, alors que vous auriez pu mettre ça par exemple dans des glucides, dans des lipides, etc. C'est juste ça globalement le problème. Mais je vous assure qu'avant d'avoir des problèmes rénaux, il faut vraiment envoyer sévère des protéines. Et je pense que pour la majorité des personnes qui m'écoutent à l'heure actuelle, en ce moment, vraiment, ça devrait aller, vous inquiétez pas. bien se passer, t'inquiète pas. Donc... En parlant de quantité un petit peu de protéines, déjà avant de dire ce que c'est une protéine, etc., je vais juste un petit peu dire les quantités qu'il faudrait éventuellement. Ce qu'on recommande, à peu près, on va dire la plus grosse généralité, c'est entre 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des sports de renforcement musculaire. Ce que j'entends par là, c'est musculation, street lifting, powerlifting, tout ce que vous voulez, des sports, on va dire, globalement, où maintenir de la masse musculaire et construire de la masse musculaire vont faire partie de ce sport, même si c'est pas forcément l'objectif premier. Je prends l'exemple du street lifting. L'objectif premier, c'est d'être plus fort sur tous les mouvements, d'accord ? Mais indirectement, le fait d'avoir plus de masse musculaire, ça va aider à générer de la force, parce que plus de tissu musculaire, ça veut dire plus fort. Donc... techniquement, dans ces sports-là, même si c'est pas comme la musculation où l'objectif premier c'est le physique, etc., ça va quand même être très intéressant de surveiller ses apports en protéines, ses apports en macronutriments, etc. Et pour ces sports-là, comme pour la musculation, comme pour le powerlifting et tout, si tu fais un minimum attention à ton alimentation, ce que la science recommande, ce que toutes les études qui ont été faites au cours de ces dernières années recommandent, c'est 1,8 g à 2 g par kilo poids de corps. On peut monter un petit peu plus haut, jusqu'à 2,2 je crois, par exemple,
pour des sèches, pour éviter de perdre de la masse musculaire en déficit calorique, etc. Mais globalement, voilà, aux alentours des 2 grammes par kilo poids de corps, ça fait le taf. Pour vous donner un petit exemple concret, moi actuellement je tourne dans les 60-61 kilos à l'heure actuelle, donc vous voyez, ça me fait quelque chose comme dans les 120 grammes de protéines par jour. Et quand je vous disais que des fois je dépassais, c'est que des fois je peux atteindre par exemple 140 à 150 grammes de prot. Mais 30 grammes de plus, ça va pas être la mort, je vais pas me péter les reins ou quoi que ce soit, c'est juste comme je vous l'ai dit, c'est un peu des calories perdues, etc. Mais faut pas s'affoler à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu au niveau des quantités de protéines que je peux vous recommander. D'ailleurs, petit shout-out, si vous voulez un petit peu plus traquer vos macronutriments, etc., les quantités et tout, je peux vous recommander l'application très connue MyFitnessPal, que j'utilise personnellement depuis maintenant plus d'1 an, etc., qui fait franchement bien le taf pour traquer vos macros, vos calories, etc. Ça fait le job, c'est pas prise de tête une fois qu'on a rentré tous ces aliments, et je vous l'ai recommandé, je crois, dans l'épisode sur la prise de masse, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter, qui sera bien complémentaire à cette mini-série sur les macronutriments, etc. Mais voilà, globalement, je vous recommande cette application si vous voulez au moins sur une journée vous rendre compte ce que ça représente, par exemple 120 grammes, 130 grammes de protéines, etc. dans vos assiettes. Au moins juste sur une journée pour que vous puissiez avoir un petit œil, parce que des fois on n'arrive pas forcément à estimer ce que ça rend, etc. Donc ça c'est un petit tip que je peux vous donner. Essayez au moins sur une journée de regarder ce que ça fait en termes de calories, en termes de grammage, etc. pour après faire un petit peu à l'œil, on va dire, si vous n'aimez pas forcément traquer tous les jours, ce que je peux totalement comprendre honnêtement. Maintenant, on va vite faire rentrer plus en détail sur ce qu'est une protéine. Donc en fait, une protéine, c'est tout simplement un des 3 macronutriments de l'alimentation, ça je vous apprends rien, qu'on va retrouver très généralement dans des produits animaux et un petit peu dans des produits végétaux, parce que vous allez voir qu'il y a une différence entre les protéines animales et les protéines végétales. On va revenir un petit peu après là-dessus en détail, etc. Ce macronutriment est selon moi le plus important, même si on va dire qu'ils sont tous importants, tout simplement parce que il va participer à la réparation des tissus musculaires ainsi qu'à leur construction/reconstruction. Je m'explique parce que je pense que pour certains, ça va être un petit peu flou. Bien évidemment, juste avant de continuer les explications, je tiens à dire que je suis pas spécialement coach sportif diplômé ou quoi que ce soit. Toutes ces connaissances, je les ai apprises par moi-même, par le biais de formations, de YouTube, d'explications, d'études, etc. Donc j'essaie de vulgariser au maximum et pas donner des termes très très précis, d'accord ? Pour revenir sur les protéines, elles ont un rôle réparateur. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple vous allez faire un entraînement. Vous voyez, quand vous faites un entraînement, par exemple, on va dire aller de musculation ou de force, peu importe, en fait vos tissus musculaires qui constituent vos muscles, vous allez les endommager via l'entraînement. En fait, vous allez péter de la fibre, concrètement, comme on dit. Et à la fin de votre entraînement, sur vos jours de repos, par exemple, et tout, parce que vous n'allez pas travailler le même gros musculaire 2 jours d'affilée, ça c'est bien connu, et ben ces tissus musculaires, ils ont besoin de se réparer pour revenir plus fort à l'entraînement d'après et pouvoir réencaisser un entraînement. Et quand vous essayez un minimum d'améliorer votre physique, etc., le but c'est non seulement de réparer ces fibres musculaires, mais de les reconstruire plus fortes que la veille, en fait. C'est à ça que ça sert globalement un entraînement de muscu, en fait, d'appliquer une surcharge progressive, un léger surplus calorique et tout. C'est parce qu'en réunissant toutes ces conditions, le but, ça va être non seulement de réparer vos tissus musculaires endommagés à chaque entraînement, mais de les reconstruire avec des fibres qui vont être plus fortes. Et en étant plus fortes, ces fibres vont être plus grosses, et c'est ce qui fait que vous allez gagner en masse musculaire, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les protéines, elles ont un rôle hyper important à jouer là-dedans, parce que c'est justement ce macronutriment qui va servir à réparer et à reconstruire plus fort vos tissus musculaires, en fait. Donc c'est ça globalement le gros rôle dans l'organisme des protéines. En fait, les protéines, elles ont un rôle donc énergétique parce qu'elles contiennent des calories. D'ailleurs, c'est le même montant calorique que les glucides, les protéines, c'est-à-dire 4 kilocalories par gramme, alors que pour rappel de l'épisode dernier, les lipides, c'est 9 kilocalories par gramme. Donc elles ont un rôle bien sûr énergétique, hein. Quand vous allez manger, je sais pas moi, un steak, ça va vous apporter de l'énergie, c'est pas comme si vous buvez de l'eau, mais elles ont également un rôle bâtisseur dans l'organisme. Voilà, elles permettent de reconstruire les fibres musculaires. Donc ça, c'est vraiment le gros rôle des protéines dans l'organisme, ok ? Ensuite, un petit mythe, du coup, que je voulais un petit peu péter, qui est beaucoup trop... on va dire, c'est plutôt pour les débutants ou les personnes qui sont pas forcément dans le milieu de la musculation, etc. La whey,
par exemple, c'est pas un produit magique, dans le sens où la whey, c'est tout simplement un complément alimentaire. En fait, c'est de la poudre de lait, on a extrait, on va dire, la protéine du lait, tout simplement. Et en fait, c'est tout simplement un complément alimentaire qui sert aux personnes qui n'ont pas forcément des facilités à manger des protéines quotidiennement dans leur journée, parce qu'elles n'ont pas forcément le choix d'avoir, je sais pas moi, du poulet à la cantine, des trucs comme ça. Bah dans ce cas-là, tu t'emmènes ton petit shaker dans ton sac et hop, t'as ta dose de protéines. Mais là, la whey, vous allez vite comprendre que c'est pas un produit magique qui va vous faire grossir, tout simplement parce que c'est juste des protéines en fait. Et c'est pour ça que, pour vous donner un exemple très concret, avant je consommais de la whey parce que j'avais justement du mal à consommer mes protéines journalièrement, etc., quotidiennement. J'avais un petit peu du mal, etc. Et depuis plusieurs mois, là, j'ai complètement arrêté la whey, j'en ai pas racheté. J'ai terminé mon sachet et hop, j'en ai pas du tout racheté, tout simplement parce que bah maintenant que j'habite en appart, etc., que c'est moi qui fais mes courses, etc., et bah franchement, c'est beaucoup plus simple à tous mes repas d'avoir des quantités de protéines, etc. Au pire, s'il y en a pas des fois à la cantine, bah comme je vous ai expliqué dans l'épisode, je crois, c'est 3 hacks pour mieux gérer ta nutrition ou gérer ta nutrition en étant lycéen, je sais plus. J'ai juste à passer au Carrefour à côté, hop, je m'achète un petit pot de skir et terminé, bonsoir quoi. Mais globalement, j'arrive beaucoup mieux à gérer mes apports de protéines maintenant et du coup, bah j'ai plus besoin de whey, donc je rachète plus de whey et j'ai pas dégonflé ou quoi que ce soit et j'ai pas genre moins pris de masse musculaire. Au contraire, là j'ai depuis novembre, je suis en prise de masse, je suis passé de 54 à 61, toujours bien clean et tout. J'ai vraiment gagné pas mal de masse musculaire et tout sans vouloir me vanter et honnêtement je l'ai fait sans whey et ça s'est super bien passé. La whey c'est pas du tout un produit magique, c'est juste pour les personnes qui ont un peu du mal à avoir leurs apports de protéines, c'est juste on va dire un complément alimentaire, c'est en complément de votre alimentation et ça sert juste à atteindre plus facilement cette taux de protéines, tout simplement, faut pas aller chercher plus loin, d'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais un petit peu mettre au point parce que c'est un truc qui est un peu... Enfin, je sais pas, des fois, il y a des gens qui croient vraiment que la whey, c'est un produit magique, alors que absolument pas. Donc voilà, ça c'était un petit peu le petit point sur la whey. On a dit également à quoi ça servait maintenant les protéines, etc. Et pour rester un petit peu dans les aliments protéinés, on va voir la différence entre les protéines animales et les protéines végétales, et un petit peu des sources de protéines animales et des sources de protéines végétales pour vous aider quand vous faites vos courses, etc., à faire, on va dire, un petit peu de meilleurs choix en termes de sources de protéines, voilà, tout simplement pour vous aiguiller un petit peu. Alors, la différence entre les protéines animales et les protéines végétales. Déjà, pour moi, alors je suis au courant que ce sera absolument pas la vision de tout le monde ici, ok, et je le conçois totalement, et de toute façon je suis toujours ouvert au débat, à vos avis, etc., tant que c'est constructif. Pour moi, dans l'alimentation, il faut tout. Il faut tout, il faut des lipides, il faut des glucides, il faut des protéines, mais pour moi il faut des protéines à la fois animales et végétales. Quelle va être la différence entre les protéines animales et les protéines végétales? En fait, vous n'allez pas retrouver les mêmes acides aminés à l'intérieur. Donc les acides aminés, pour vous donner un exemple d'acide aminé, vous avez la créatine. Si vous savez pas ce que c'est la créatine, hop, je vous redirige directement vers le petit épisode que je vous avais fait à ce sujet, qui d'ailleurs vous avait énormément plu. Et merci à tous. Mais en gros, par exemple, la créatine, c'est un acide aminé qu'on retrouve que dans les protéines animales. Plus précisément dans la viande rouge, mais également dans le poisson et un petit peu dans la viande maigre, etc. Bref, je vais pas revenir là-dessus, je vous avais fait l'épisode dédié à ça, mais globalement, vous voyez, la créatine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines animales, et vous avez plein d'autres acides aminés que vous retrouvez à la fois dans les protéines animales et dans les protéines végétales, mais ok, vous allez en avoir certains en commun, mais il y en a d'autres que vous allez retrouver que dans les végétales, d'autres que dans les protéines animales, et c'est pour ça que pour moi en fait il est super important de mixer un petit peu les deux, tout simplement parce que comme ça vous êtes sûr en fait d'avoir, on va dire, tous vos acides aminés, d'être complet au maximum, etc., et ça franchement c'est vraiment top. Après, le problème qu'on va avoir avec les protéines végétales, c'est qu'elles vont être un petit peu moins assimilables par l'organisme. Donc ce qu'il faut essayer de faire quand vous faites des protéines végétales, c'est pas par exemple manger que des lentilles ou que du quinoa ou que des pois chiches, etc. En fait, quand vous prenez des protéines végétales, le but, ça va être d'essayer de mixer plusieurs sources différentes pour justement avoir un petit peu toutes ces chaînes d'acides aminés encore plus au complet, etc. Vous n'avez pas du tout ce problème avec les protéines végétales où vous pétez 3 œufs dans une casserole et terminez, bonsoir. Ça va vraiment être un truc, on va dire, des protéines végétales, si vous voulez, on va dire, optimiser au maximum vos apports et qu'elles soient, on va dire, un petit peu mieux assimilables par l'organisme en fait, tout simplement. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu le problème des protéines végétales. Aussi, les teneurs, on va dire, en protéines en général dans les protéines végétales vont être un peu plus faibles. Par exemple, je crois que si je me trompe pas, on va dire les pois chiches, c'est
je dis peut-être une erreur, hein, parce que c'est vraiment de tête, mais je crois que c'est dans les 15 grammes de protéines au 100 grammes, alors que par exemple, vous allez retrouver un steak, bah là, ça va être beaucoup plus haut. Hein, voilà, un steak, vous allez direct pour avoir 20 grammes, 30 grammes de prot si vous prenez un bon steak, etc. Donc vous voyez que ça va être un petit peu plus simple au niveau de la teneur. Mais ce que vous pouvez vous faire comme idée de plat, par exemple, c'est vous faites dans une casserole un steak avec du riz, et mélangé à ce riz, vous mettez un peu des pois chiches à l'intérieur, comme ça vous avez un peu de protéines végétales, vous avez de la protéine animale, vous avez une source de glucides, et à côté vous faites des légumes, et là vous avez vraiment un bon gros plat de gomuscu qui franchement fait bien le taf, et vous êtes sûr d'être complet au maximum sur vos sources de protéines, etc. Et ça peut que être bien. Maintenant, des exemples plus généraux, on va dire, de sources de protéines. Alors en animal, vous avez franchement toutes les viandes. Vous prenez pas la tête, vous avez toutes les viandes, donc les viandes rouges, les viandes blanches, donc après, bon, vous voyez, hein, je pense que vous connaissez, vous avez la viande de bœuf, vous avez le poulet, vous avez le lapin, vous avez, je sais pas, il y a tellement de trucs, il y a de la viande de grison, je sais que sur des sites de compléments alimentaires, vous pouvez acheter ça comme du beef jerky, des trucs comme ça, c'est des viandes séchées et tout. Alors personnellement je mange pas de viande, hein, je mange que du poisson, donc clairement j'ai jamais vraiment testé ça, on va dire, mais franchement ça fait bien le taf au niveau des viandes. Vous avez bien évidemment tous les poissons, franchement les poissons c'est pas comme les viandes où par exemple des bœufs en sauce, des bœufs bourguignons et tout, vous allez quand même avoir beaucoup de gras dans la viande, alors que les poissons, honnêtement, je crois que franchement, tous les poissons, ils sont bons, en fait. Vous avez les sardines, les maquereaux, les saumons, ça c'est des poissons plutôt gras. Après, vous allez voir des poissons maigres comme l'aigle fin, le cabillaud, bref, il y a je sais pas combien d'espèces de poissons, mais franchement, ils sont tous super bons et tous super riches en protéines. Donc à ce niveau-là, vous pouvez foncer également sur les poissons comme sur les viandes. Sachez juste que, pour revenir un peu sur les viandes maigres, elles vont être moins grasses, en fait, que les viandes rouges, qui vont contenir plus de calories. Donc, si ça peut un peu vous aiguiller, on va dire, dans vos choix, etc., la viande rouge, c'est plus calorique que la viande maigre, voilà. Et d'ailleurs, dans la viande rouge, vous allez retrouver plus de fer, parce que, y a plus de sang dans la viande rouge, voilà, tout simplement. Et le fer, c'est quand même, on va dire, un nutriment qui est super intéressant dans l'organisme également, donc c'est bien à retenir aussi. Sinon, vous allez avoir les œufs. Alors les œufs, franchement, pareil, super bonne source de protéines. Dans un œuf, vous avez 6 grammes de prot. Vous faites par exemple une petite omelette avec 3 œufs, c'est nickel. Ne jetez surtout pas le jaune, parce que dans le jaune, il y a des super bons lipides de la famille des oméga, comme on l'avait dit précédemment dans le dernier épisode sur les lipides. Donc franchement, ne jetez absolument pas le jaune des œufs. C'est super important, tout comme le blanc. Faites-vous des omelettes, faites-les-vous au plat, à la coque, comme vous voulez, comme vous souhaitez, comme vous les aimez, mais les œufs, vraiment super source de protéines. Et je réfléchis si en animal il nous reste quelque chose, bien sûr les produits laitiers, donc tout ce qui va être des fromages, etc. Vous allez également avoir les fromages blancs, skyr et tout. Franchement, cette famille-là, c'est vraiment génial. Les fromages blancs, je pense que c'est un des plus gros cheat codes si vous n'avez pas trop le temps pour vous faire un petit snack protéiné en post-workout, par exemple. Franchement, les fromages blancs, c'est top. Vous avez le lait aussi, hein, juste le lait dans les préparations et tout. On dirait pas comme ça, mais le lait, franchement, c'est protéiné, les amis. Hein. Pour vous donner un exemple, des fois, quand il n'y a pas assez de prot à mon self au lycée, ce que je me fais en fait, c'est que je vais au Lidl à côté et je vais m'acheter, vous savez, des sortes de bouteilles d'1 demi-litre de lait, genre 500 millilitres de lait. Et là-dedans, on dirait pas comme ça, mais il y a genre 200 calories et 15 grammes de prot. Et franchement, ça fait grave le taf. Donc ce que je peux vous recommander aussi, c'est tout con, mais c'est le lait. Si vous aimez boire le lait comme ça, je vous assure que c'est franchement bien riche en prot quand vous prenez des bonnes quantités et ça fait vraiment le taf. Donc voilà, vous avez aussi le lait à ne surtout pas oublier. Donc là je pense qu'on est bon au niveau des protéines animales, et maintenant si on passe un petit peu aux protéines végétales, vous allez avoir tout ce qui va être au niveau des légumineuses. Donc qu'est-ce que ça va être les légumineuses? Ça va être par exemple les pois chiches. Les pois chiches c'est des légumineuses. Vous allez avoir les lentilles corail, lentilles beluga. Vous avez plein d'espèces de lentilles qui ont toutes des goûts différents. Donc en vrai franchement je vous recommande de tester un peu ce que vous préférez, etc. Mais les lentilles, je vous assure que bien cuisinées c'est une dinguerie, et nutritionnellement c'est pareil, c'est le feu, je vous assure. Sinon, en protéines végétales, on dirait pas comme ça, même si c'est quand même assez riche en lipides. Vous allez avoir les familles des noix aussi, hein. Noix de cajou et tout, noisettes, amandes.
certes, c'est quand même majoritairement plus riche en protéines, c'est très calorique vu que c'est des lipides, on rappelle, 9 calories par gramme, mais vous allez quand même avoir une teneur sympa en protéines. Donc par exemple dans le beurre de cacahuète et tout, vous allez quand même avoir une certaine teneur en protéines qui est non négligeable. Vous allez avoir aussi des céréales où, oui, certes, ça va être plus des glucides, mais vous allez quand même avoir des protéines, comme par exemple les flocons d'avoine. Mais vous allez avoir aussi dans les protéines végétales tout ce qui est je crois que j'ai déjà dit en vrai les pois chiches, mais vous allez avoir des graines aussi qui vont être riches en protéines. Comme par exemple les graines de lupin, etc. Ça va être vraiment aussi intéressant au niveau des protéines et tout. Vous avez également le soja, donc avec tout ce qui est la famille des tofu et tout. Alors je sais que pareil, le soja c'est assez controversé par rapport aux perturbateurs endocriniens que ça peut apparemment contenir, etc. Personnellement, j'essaie d'en consommer, mais pas à outrance non plus, et pas mal couplé avec des protéines animales, et je me suis pas encore transformé en femme, donc pour l'instant on va dire que ça se passe très bien, ok. mais voilà, apparemment ça peut contenir des perturbateurs endocriniens. Honnêtement je suis pas assez calé là-dessus, donc je saurais absolument pas vous dire. Tout ce que je pourrais vous recommander au cas où, vu que c'est pas encore on va dire assez bien étudié, etc., et que c'est un petit peu controversé, c'est vous pouvez consommer par exemple des yaourts de soja, du tofu et tout, mais essayez de pas manger que ça non plus, et essayez de coupler avec d'autres sources de protéines pour être complet au maximum. Ok, mais je sais que personnellement il y a des gens que je connais qui consomment beaucoup de tofu et tout, et franchement hormonalement elles ont absolument aucun souci, aucun problème. Donc est-ce que c'est réel ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est qu'un mythe? Je sais pas non plus. Mais moi, personnellement, dans le doute, j'essaie de, on va dire, varier au maximum et pas prendre que ça. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu le tour des différentes sources de protéines animales et végétales. Et je pense qu'on en a gentiment fini avec cet épisode, les amis. Honnêtement, j'ai bien débité, là. J'ai essayé de vous donner de la connaissance pure et vous canardez d'informations, etc. J'espère que vous arriverez à faire le tri dans tout ça et que ça vous aura globalement aiguillé et que ça vous aura aidé, les amis. Et j'espère en général que cette mini-série, elle vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous plaît, que ce soit sur Instagram, vous avez l'Instagram directement dans la description de cet épisode de podcast, ou juste à mettre des étoiles sur Spotify. Je vois qu'il y a toujours des gens là qui mettent des 5 étoiles, franchement ça fait trop plaisir, les amis. Ça aide vraiment à faire grandir le podcast, donc franchement continuez à fond là, bombardez, ça ralasse. Et puis sinon en général, merci à tous pour la force et le soutien. Vous avez également ma chaîne YouTube, vous m'avez fait un super bon accueil pour mon retour sur YouTube et je compte rester actif encore à l'avenir avec des vlogs, etc. Donc si vous voulez un format plutôt vidéo, vous avez également ça dans la description, c'est là-bas que ça se passe. Et puis merci à tous pour la force, et nous on va se dire à samedi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Ce sera le dernier de cette mini-série et ce sera sur les glucides. Et puis je vous souhaite une agréable semaine, je sais pas quand vous allez écouter ça, et puis on se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de podcast. C'était Noah, ciao tout le monde.